Ça y est, c'est le jour J. La série Obi-Wan Kenobi débarque enfin sur nos petits écrans. Et donc, vu que cette série sort, j'ai décidé de m'intéresser aujourd'hui pour cette vidéo à la vie passée d'Obi-Wan Kenobi. Sur ce, bon visionnage à tous. Obi-Wan a vu le jour en -57 au sein d'une famille aimante et heureuse, composée de ses deux parents et de son frère Owen, sur une planète verdoyante. Le potentiel du jeune garçon pour la force fut très vite remarqué. C'est ainsi que le jeune garçon quitta sa famille pour intégrer le temple Jedi de Coruscant. Comme la plupart des Jedi de sa génération, Obi-Wan fut élevé au sein du temple Jedi et s'exprimait en basique avec l'accent de Coruscant. Outre l'apprentissage de la force sous la tutelle du maître Jedi Yoda et de d'autres maîtres Jedi, il apprit le pilotage, le maniement du sabre laser d'entraînement. Obi-Wan deviendra très ami avec plusieurs novices, dont un qui se nommait Quinlan Vos. Alors que son 13e anniversaire approchait, en -44, le jeune garçon devint de plus en plus fébrile. En effet, si un novice n'était pas devenu le padawan d'un chevalier ou d'un maître Jedi, le jour de ses 13 ans, il était destiné à rejoindre le corps agricole, ce qui était considéré par tous les novices comme une disgrâce. Le jeune garçon commençait à craindre le pire, jusqu'au jour, un mois avant la date fatidique, Yoda lui annonça qu'un maître Jedi viendrait assister à l'entraînement pour choisir un padawan. En apprenant qu'il s'agissait du maître Jedi Qui-Gon Jinn, un célèbre maître Jedi, les espoirs d'Obi-Wan s'effondrèrent. En effet, le maître Jedi ne venait voir les novices au temple qu'une fois par an. Yoda lui assura tout de même qu'il avait une très grande confiance concernant les chances d'Obi-Wan d'être choisi par Qui-Gon, et rendit espoir au garçon. Malgré l'espoir rendu à Obi-Wan, le jeune garçon ne fut tout de même pas pris par Obi-Wan. Celui-ci, trouvant son style de combat trop agressif, le garçon dut se résoudre à rejoindre le corps agricole. Obi-Wan revit tout de même le maître Jedi qui se rendit également sur la planète agricole. Malheureusement, il fut attaqué par des pirates togoriens. Après avoir combattu les pirates, Qui-Gon Jinn décida finalement de prendre le jeune garçon sous son aile. Les deux Jedi rempliront plusieurs missions ensemble. Le jeune Jedi voyant son maître Jedi comme une figure paternelle. Quelques années plus tard, les deux Jedi furent envoyés sur la planète Mandalore pour protéger la leader des nouveaux Mandaloriens, Satine Kryze, contre la Death Watch. Les Jedi y resteront pendant environ un an. Obi-Wan finira par ressentir des sentiments également envers la jeune leader Satine. Les nouveaux Mandaloriens finiront par l'emporter et les Death Watch seront expulsés de la planète. Quelque temps plus tard, les deux Jedi seront envoyés sur la planète Naboo pour mettre fin au blocus de la Fédération. Si vous avez vu Star Wars épisode 1, vous savez comment tout ça se passe. Les négociations échouent, les deux Jedi vont se retrouver sur la planète Naboo et libérer la reine Amidala. Après avoir réussi à s'emparer un vaisseau dans le hangar du palais, les compagnons seront obligés de se poser sur la planète Tatooine. Là, ils y rencontreront le jeune Skywalker. La suite, vous la connaissez. Il faut savoir que Obi-Wan, pendant qu'il était novice, n'était pas aussi sage que quand il était maître Jedi. En effet, le jeune garçon était très arrogant et a soif de connaissances et envie d'apprendre. Il était un peu comme Anakin Skywalker lorsqu'il était novice. Novice et padawan à son tour. Sur ce, cette vidéo est actuellement terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé vraiment de mettre les parties que je trouvais le plus intéressant. J'ai voulu vraiment m'intéresser surtout au niveau de Mandalore, surtout au niveau de sa relation qu'il entretenait avec la duchesse Satine. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, encore une fois, vous connaissez la chanson, à liker et à vous abonner, c'est extrêmement important pour moi. Et sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée. Et surtout, n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bise tout le monde.